Bonjour et bienvenue dans le podcast Souveraine et créatrice. Donc aujourd'hui, on accueille Lucille Fauque. Coucou Lucille. Bonjour Rubina. Je suis très heureuse de t'accueillir Lucille depuis le temps que nous connaissons, donc depuis le temps qu'on s'est vu grandir mutuellement dans nos différentes activités. Donc je suis très heureuse de t'avoir ici. Moi aussi, merci beaucoup. Donc Lucille, je vais dire quelques mots sur toi. Donc tu es aujourd'hui mentor pour les visionnaires ambitieuses qui souhaitent avoir un impact et créer une vie extraordinaire. Donc, tu accompagnes les femmes pour qui le succès vient de l'intérieur et qui sont également prêtes à faire les transformations qui sont nécessaires pour pleinement incarner un niveau de leadership d'excellence. Donc, aujourd'hui, tu as accompagné, donc jusqu'à aujourd'hui, tu as accompagné des centaines de femmes à transformer leur vie et leur entreprise a également créé la vie de leurs rêves. Tu as également créé Alive Breathwork, donc qui est une école de respiration consciente qui a formé en 3 ans près de 200 praticiens. Et donc, tes sujets favoris, et donc c'est le sujet aussi qu'on va aborder aujourd'hui lors de ce podcast, sont la manifestation consciente, le féminin et donc le spiritual empowerment. Donc, Lucie, on se connaît, comme j'ai mentionné, depuis de nombreuses années aujourd'hui et je t'ai vu évoluer énormément entre le temps où on s'est rencontrés aujourd'hui. Donc, je ne sais pas en quelle année on s'est rencontrés, en 2018, je pense. 18, voilà, donc ça fait 6 ans. Et en 6 ans, j'ai vu énormément d'évolution en toi. Donc, il y a eu déjà plusieurs versions de Lucille que j'ai pu connaître. Et je suis très inspirée par toute cette évolution, tous ces changements et ce que tu révèles au fur et à mesure. Donc, c'est cette révélation. Donc, c'est évidemment pas devenir quelqu'un d'autre, c'est révéler vraiment des aspects de soi. Donc, Lucille, tu as commencé. Donc, initialement, tu étais cadre chez Procter. À un moment donné, tu as changé de trajectoire. Tu as commencé à explorer tout ce qui est thérapie, hypnose féminin. Donc, à la fois pour toi, mais aussi à travers des formations spécifiques. Est-ce que tu veux nous parler, donc plus que simplement d'un parcours chronologique, des motivations en fait qui t'ont poussé à explorer d'autres choses. Donc, quand tu étais cadre, par exemple, chez Procter, quel a été l'élan, en fait, l'inspiration pour aller explorer autre chose, aller explorer tout le monde du développement personnel, de la thérapie, du féminin? Quelle a été l'étincelle, en fait, qui t'a poussé? J'aime bien cette question parce que je vais raconter l'histoire qui est assez drôle. Déjà, merci de me recevoir. Merci pour tes mots et merci pour ton amitié. Et c'est vrai que toutes les deux, on a beaucoup évolué et puis toutes les personnes qui sont sur un chemin de développement personnel ou professionnel évoluent aussi. Et c'est dans mon expérience, quand on évolue, souvent notre environnement et notre entourage évoluent aussi. Et donc, je suis très grateful pour le fait qu'on soit restés amis toutes ces années et que nos évolutions, du coup, soient parallèles. Donc, merci pour ça. Effectivement, j'ai commencé une vie professionnelle bien comme il fallait, tu vois, où j'ai suivi le modèle que je connaissais à l'époque, hein, donc école de commerce, puis rentrée dans une grande entreprise dans laquelle je suis restée quand même 14 ans. Donc voilà, avec des très bons moments. Je peux pas nier ce qui s'est passé. J'ai vraiment passé des très bons moments. Il y a une part de moi qui aime l'entreprise, qui aime le business, et donc j'ai retrouvé ça aujourd'hui dans le fait que j'ai créé mon entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que les dernières années chez Procter, j'étais plus heureuse, tout simplement. Alors il y avait plein de choses qui étaient super. J'avais plein d'amis, je gagnais bien ma vie, mais je travaillais sur des projets intéressants. Mais j'étais plus heureuse concrètement. Je commençais oui, comment dire? J'allais dire à mourir de l'intérieur, c'est un grand mot, mais j'avais quand même des moments où je pleurais le matin avant d'aller au travail. Je me reconnaissais plus, en fait, là-dedans. Et quand on prend pas les décisions nous-mêmes, la vie souvent nous pousse à les prendre, tu sais? Et ce qui s'est passé, c'est assez drôle, c'est qu'en l'espace d'1 mois, j'ai rompu avec le petit copain avec qui j'étais à l'époque. J'ai vendu mon appartement. Et ça faisait plusieurs années que je travaillais pour une promotion, pour passer au niveau de directeur. Et mon PDG me reçoit et me dit finalement ça va pas être maintenant. Alors que j'étais sûre que ça devait se faire, j'avais des bons résultats, je travaillais dessus et tout. Et il me dit écoute Lucille, entre toi et moi, vraiment là hors cadre professionnel, je ne te vois pas là-dedans.
Et donc, sur le moment, j'étais hyper vexée. Je suis partie en disant, mais comment ça, il me voit pas là-dedans? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le lendemain, j'ai ouvert les yeux en me disant, mais en fait, il a raison. Moi non plus, je me vois pas là-dedans. Et c'est drôle parce que ce qui a été l'espace de quelques heures vécu comme une grande trahison, en fait, très vite, s'est révélé être un grand cadeau parce que je me suis dit, mais il a raison, en fait. Pourquoi je persiste dans une voie où, en fait, profondément, je sais que ça n'est plus le bon chemin pour moi? Et comme en même temps, et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, regarde ce qui se passe. Il y a plus de petits copains, il y a plus d'appartements, il y a plus le chemin de la carrière qui était toute tracée. Bon, soit tu fais l'autruche et tu recherches un boulot, un appartement et un copain, et tu n'écoutes pas le message, soit tu vois que là, il y a une page qui doit se tourner. Et à ce moment-là, je ne savais pas, j'avais aucune idée de quelle allait être la page d'après. Mais j'ai senti l'élan il y avait quelque chose en moi qui avait besoin de casser les box, tu vois, d'ouvrir les portes, d'ouvrir en fait tout ce qui avait été enfermé. Et à ce moment-là, j'ai décidé de prendre une année sabbatique et de partir en voyage. Donc, j'ai fait ça. J'ai posé une année sabbatique, j'ai fait mon sac à dos et j'aime bien raconter que j'étais à cette époque-là, en plus je travaillais pour Procter mais dans la partie luxe, donc je travaillais pour Gucci, Dolce Gabbana, donc j'étais un peu voilà, dans tout ce monde-là et j'ai troqué mes Dolce Gabbana contre des baskets et un sac à dos et je suis partie pendant 1 an et j'ai fait un voyage extraordinaire assez fou parce que je suis partie en train de Russie jusqu'en Inde, donc en passant par la Russie, la Mongolie, la Sibérie, la Chine, le Népal, l'Inde, etc. Et puis après, ça a continué encore pendant 1 an. Et ça m'a complètement déconstruite. Et je pouvais voir qu'à chaque pays dans lequel je rentrais, chaque nouvelle culture que je rencontrais, toute la construction intérieure de ce que je croyais vrai dans la vie, donc j'avais 31 ans à l'époque, et je m'étais construite comme tout le monde dans une société où on croit que ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Et tu vois, tous les contrats de la société. Je pense qu'en fait mon ouverture spirituelle, elle a vraiment ma réouverture spirituelle, elle a commencé là. Parce que enfant, j'ai été très 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 ouverte à tout ça, et puis après, comme beaucoup de personnes, j'ai un peu fermé. Et de rencontrer toutes ces cultures différentes. Et puis après, je suis allée au Pérou. Enfin, tu vois, j'ai fait vraiment beaucoup d'expériences. J'ai vécu dans un bidonville à un moment. J'ai travaillé dans un orphelinat. Enfin, tu vois, je suis allée me confronter à vraiment la différence. Et à chaque étape, il y a une part de moi qui s'ouvrait en se rendant compte que tout ce que je croyais vrai sur la vie, sur moi, sur ce qu'il faut faire ou pas faire et ce qu'il faut être ou pas être, en fait, tout ça, c'était des constructions sociétale, tout simplement, et c'était pas la vérité ultime. Donc ça a été mon premier et plus gros probablement passage, on va dire. Merci, ça résonne beaucoup avec certaines étapes aussi de mon parcours, et je pense que beaucoup de personnes qui soit sont au bord de cette transformation, soit l'ont passé, se reconnaissent dans ce que tu viens de partager. Je pense qu'il y a ce sentiment de vide intérieur, donc comme tu l'as dit, donc je me sentais morte, et moi je sentais exactement ça, c'est-à-dire que j'avais coché toutes les cases que j'étais censée cocher, la bonne école, le bon emploi, le bon appartement, et effectivement, donc comme toi, je me sentais pas satisfaite par tout ça, il y avait quelque chose de plus profond qui était pas là, et dans mon cas, ça a été lors d'une retraite de méditation vipassana où je me suis rendu compte de ce décalage en fait. Et l'autre aspect qui est très important, je pense, dans ce que tu as mentionné, c'est toutes les constructions, toutes les injonctions de la société qu'on a tellement intériorisées qu'on ne se rend même plus compte en fait. Donc on pense qu'on veut quelque chose, mais en réalité, quand on creuse plus profondément en nous, on se rend compte que mais qui veut ça en fait? Qui a dit qu'il fallait que j'aille à cette école, que j'ai cet emploi? Et en fait, je me suis rendu compte pour moi que j'avais l'impression que c'est moi qui voulais, mais en réalité, c'est pas mon moi véritable qui voulait ça. C'est je voulais pour faire plaisir à ma mère, qui me l'avait jamais demandé par ailleurs. Et donc en fait, je pense que l'une des étapes de transformation essentielle, c'est ce moment où on se rend compte de toutes les injonctions qu'on suit sans s'en rendre compte et sans se poser réellement la question, mais en réalité, est-ce que ça me rend heureuse en fait? Est-ce que ce travail me rend heureuse? Et à un certain niveau, ça doit apporter une satisfaction, sinon on ne l'aurait pas fait. Mais cette satisfaction profonde, le moi profond, et je pense que le voyage, c'est un excellent moyen justement pour nous ouvrir en fait à nous-mêmes, donc la partie profonde en nous. Donc une fois que tu as fait ça, donc une fois qu'il y a eu ce voyage qui a déconstruit plein d'aspects,
une fois que tu t'es ouverte à d'autres activités, d'autres choses. Donc il y a eu ce que j'ai pu observer, donc c'est des moments où on se connaissait déjà, c'est qu'il y a eu une autre transformation. Et cette transformation, ça a été en quelque sorte revenir vers le business, revenir vers le fait de parler d'argent. Et qu'est-ce qui a motivé cette transition-là? Donc revenir de cet espace plus d'exploration, de thérapie, de féminin, donc qui peut être vraiment dans cette beauté de l'exploration, mais qui à certains moments aussi peut être déconnecté de certains autres aspects de nous. Donc qu'est-ce qui t'a motivé en fait à revenir à parler de business, à revenir parler d'argent, etc. Alors ensuite, effectivement, quand je suis rentrée de voyage, si je le reprends de manière un peu chronologique pour pouvoir suivre, j'ai commencé à étudier plein de choses. Du coup, j'ai étudié effectivement la psychothérapie. Je me suis formée en psychothérapie, en énergétique, puis en hypnose, puis en sophrologie, puis ensuite au féminin sacré, puis au breathwork. Donc voilà, j'explorais. Et puis j'ai eu une période au tout début, en fait, où je me suis mise à mon compte, où j'ai commencé, comme beaucoup de thérapeutes, où je faisais payer mes sessions 50 € de l'heure ou un truc comme ça. Et donc, je galérais un peu. Après, j'ai fait des ateliers, des retraites. Et puis, je sais pas s'il y a eu un moment vraiment charnière parce que je faisais des retraites. Je suis partie en Thaïlande, c'est là où on s'est retrouvés. Donc, je donnais des retraites en Thaïlande. Et puis en 2020, comme beaucoup de personnes, confinées, on peut plus rien faire en présentiel et je suis passée en ligne. Et j'ai commencé à enseigner la manifestation consciente. Donc ça a quelque chose qui avait été toujours en moi aussi. Je sais que petite fille, c'était déjà quelque chose que je connaissais. Puis après, je l'ai oublié. Donc ensuite, je me suis remis à l'étudier, à l'explorer, à le pratiquer moi-même et j'ai commencé par enseigner ça. Comment comment on crée en fait de l'intérieur la vie de nos rêves, l'influence de notre vibration, de nos croyances, de nos pensées, etc. Et puis, peu à peu, je me suis tournée vers les entrepreneurs. Pas que les entrepreneurs, mais c'est vrai que c'est devenu une cible privilégiée parce que j'ai profondément la croyance qu'évidemment on peut vivre une vie extraordinaire. Et pour moi, une vie extraordinaire, ça passe par aussi qui je suis dans le monde et le fait de contribuer au monde par qui je suis. Alors ça, parfois pour certaines personnes et pour moi ça l'a été et ça l'est encore, il y a tout un chemin aussi de défaire les blessures, hein, qui nous font croire qu'on n'est pas assez bien, déjà de retrouver en fait qui je suis, comme tu le disais tout à l'heure, et qu'est-ce que j'ai à offrir au monde. Ça, c'est déjà une première étape. Et puis ensuite s'autoriser à le faire et puis ensuite s'autoriser à le faire de manière encore plus grande et s'autoriser à avoir cet impact-là. Mais pour moi, ça va avec. Avoir une vie extraordinaire, c'est pas uniquement matériel, bien entendu, c'est aussi contribuer, apporter au monde, avoir un impact, donner quelque chose. Et souvent, ça passe par l'entrepreneuriat. C'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui vont être salariés et qui vont vraiment avoir une contribution immense dans leur rôle de salarié. Donc, c'est pas exclusivement l'entrepreneuriat, mais souvent ça passe par là. Donc du coup, je suis revenue un peu vers ça. Et puis peu à peu, c'est vrai que mon dernier programme porte beaucoup sur l'argent pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que j'aime particulièrement défaire le paradigme collectif, tous les paradigmes collectifs. Je pense que on a tellement de programmes en fait qui nous ont conditionnés à voir la vie de manière tellement différente de ce qu'elle peut être en réalité. Et l'un d'entre eux, c'est l'argent. Et autour de l'argent, en fait, se cristallise énormément de honte, de culpabilité, de jugement, de peur. Et j'allais dire je crois, mais en vérité, pour moi, je sais, en fait, que l'être humain est bien plus que ça, en fait. Et l'argent est à notre service. Pour moi, l'argent est une énergie divine, en fait, d'échange. J'échange qui je suis. Et donc, je reçois en échange. Et puis, afin de me permettre de vivre des expériences extraordinaires dans ma vie, là, dans ma réalité, évidemment, j'ai besoin d'argent pour échanger avec d'autres humains et faire ces expériences. Donc, pour moi, c'est comme nettoyer l'argent de toutes les projections que la société nous a fait mettre dessus. C'est un chemin d'ascension. Parce que dès que je guéris la honte, le jugement, la peur, l'insécurité, je retrouve ma propre puissance et je peux à nouveau ouvrir mon cœur. Donc pour moi, vraiment, guérir la relation avec l'argent, c'est en grande partie réouvrir son cœur. Il y a tellement de peur au niveau de l'argent, entre autres, que lorsque je retire ça, je peux vivre depuis
depuis l'amour, en fait, l'amour de l'échange, l'amour de ma vie, l'amour des expériences que je peux faire et aussi l'amour de partager qui je suis, d'oser recevoir de l'argent en échange de ça. Et donc ça, c'est très intéressant pour moi comme aller guérir un peu le collectif, tu vois, de toutes ces fausses, vraiment très, très fausses projections qui sont sur l'argent. Merci Lucille. Je pense qu'effectivement l'argent et la sexualité, c'est les 2 thématiques, les plus tabous, bon, dans la société, mais aussi c'est les 2 thématiques où il y a un énorme potentiel de transformation. Donc comme tu dis, quand on transforme cette vision-là, quand on guérit en fait toutes les distorsions qu'on peut avoir sur ces thématiques-là, il y a un énorme flot qui s'ouvre et je pense que c'est difficile de s'ouvrir au flot d'abondance dans notre vie tant qu'il y a du jugement, tant qu'il y a une vision de l'argent comme quelque chose de sale, quelque chose qui est mauvais en fait. Je pense que c'est important de réécrire en fait la vision de l'argent et je pense que c'est important aussi que des personnes qui portent des belles visions puissent en fait avoir des flots d'argent qui passent par elles, par eux. Mais l'argent et la sexualité sont probablement les 2 énergies les plus puissantes qui soient. Et donc c'est pas un hasard qu'elles aient porté et qu'elles portent encore tant de distorsions finalement. Et donc effectivement, retrouver la pureté originelle, en fait, presque spirituelle de ces 2 énergies-là, c'est ce qui, pour moi, fait que l'humain va participer et contribuer à l'élévation de la conscience et de la vibration collective, du coup, puisque, voilà, ça va Je suis guérir. 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est pas du tout un hasard qu'il y ait une restriction parce qu'en réalité, ça nous prive d'une partie de notre liberté. Parce que l'argent, c'est aussi la liberté. Donc, ce qui a pu se passer ces dernières années, c'est que certaines personnes ont pu être contraintes à faire certains choix parce qu'il n'y avait pas la liberté financière, en fait, de suivre leur élan du cœur. Et à partir du moment où il y a l'argent nécessaire pour faire ce qu'on se sent appelé à faire, on peut pas nous forcer, en fait, à entrer dans des cases dans lesquelles on n'a pas envie de rentrer. Et pour moi, ça aussi. Donc, quand j'ai l'argent nécessaire, je peux faire les choix que je souhaite, les choix qui sont alignés pour moi et je ne suis pas contrainte par des paramètres extérieurs. Mmh. Oui, bien sûr. Et un des premiers programmes qu'on a reçus, c'est que l'argent était difficile à recevoir. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur et que donc c'était normal d'aller se sacrifier. Moins dans notre génération, mais dans la génération de nos parents, beaucoup de personnes-là, la plupart, ont reçu ce message et même nous, hein, il fallait aller à l'école et travaille bien et passe ton bac et un diplôme parce qu'il faut que tu sois en sécurité. Donc il y a tout ce paradigme de il faut être en sécurité, c'est dangereux, on va manquer et donc tu vois et donc ça a rendu beaucoup de gens presque esclaves en fait, hein. En tout cas, ça leur a privé de leur liberté. Or, la liberté, ça vient de l'intérieur. L'argent vient de l'intérieur. Bon, il y a tout un nouveau paradigme à recréer, à poser. Mmh. Dans ma vie, les 3 domaines qui ont été vraiment les domaines clés de transformation, ça a été évidemment la sexualité qui est le cœur de mon travail aujourd'hui, ça a été l'entrepreneuriat et la spiritualité. Donc si on s'intéresse spécifiquement à l'entrepreneuriat, donc dans quelle mesure est-ce que toi tu le vois comme un chemin de transformation, d'évolution personnelle? Donc depuis que tu es entrepreneur versus ton poste peut-être avant, à un moment donné, en tant que cadre dans une grande entreprise, qu'est-ce qui a changé en toi? Donc toi, en tant que personne, quelle qualité ça a développé en toi? Quelle transformation est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te passionne en fait dans ce chemin-là comme chemin d'évolution? Bon, pour moi, c'est le chemin d'évolution. Enfin, pas le seul, il y en a d'autres. La relation l'est aussi. À la Mais relation, oui, clairement. bon, moi, je pense déjà qu'en fait, de toute façon, on est là pour évoluer. En tout cas, c'est ce que moi j'ai choisi comme croyance pour moi, c'est que mon âme était venue ici pour évoluer et que du coup, tous mes choix, en fait, sont des choix qui m'amènent vers la plus grande version de moi. Donc, quoi que je fasse, de toute façon, que ce soit l'entrepreneuriat, la relation, ou si demain j'ai décidé de faire un exploit sportif ou autre, mon intention derrière, c'est comment j'utilise ça pour devenir la plus grande version de moi. Alors après, la plus grande version de soi, ça va dépendre peut-être de la définition de chacun. Pour moi, c'est la version la plus libre, donc la plus libre de mes projections, la plus libre de mes peurs, la plus libre de mes croyances, et d'aller du coup dans la version de moi qui a le cœur le plus ouvert, en fait, tout simplement, puisque tout ça, c'est des choses qui viennent fermer mon cœur.
la version de moi qui va être le plus en lien avec ma spiritualité et quelque chose de plus grand. Et l'entrepreneuriat, comme l'argent, puisqu'en fait c'est lié évidemment, on démarre avec beaucoup de peur. On démarre avec, en tout cas moi, j'ai démarré avec beaucoup de peur, ne serait-ce que la peur d'être vue au début. Il y a tellement de choses. Mais sur mon chemin, j'ai pu réaliser. J'ai traversé au départ la peur d'être vue pour qui j'étais. Donc, de peu à peu et de plus en plus m'autoriser à dire vraiment qui je suis, ce que je pense, ce que je ressens, à parler d'argent, à parler de Dieu, à parler de spiritualité, à même parler parfois de sujets politiques. Et ça a fait traverser des peurs, évidemment. Ensuite, il y a eu, toute ma relation à l'argent, effectivement. Et donc là, j'ai beaucoup, beaucoup étudié ça, hein, ces dernières années. C'est vraiment un sujet sur lequel je me suis plongée parce que dès que quelque chose, me trigger, tu vois, me déclenche une peur ou une émotion, hop, je vais à l'intérieur en me disant: «OK, qu'est-ce qui en moi crée ça?» Et donc évidemment, l'argent m'a créé, beaucoup de stress à une époque et donc il fallait que j'aille en moi pour voir: «OK, pourquoi l'argent a ce pouvoir-là sur moi?» Ou, pourquoi le regard des autres a ce pouvoir-là sur moi? Parce qu'à un moment, j'ai aussi, vécu ça, j'ai vécu la comparaison, tu vois, la compétition et donc j'ai tout au long de mon chemin entrepreneurial, j'ai traversé comme ça plein de programmes, on va dire, ou de blessures, tu vois? Blessures de comparaison, blessures de je ne suis pas assez, de je n'ai pas le droit de recevoir plus, et cetera et donc à chaque fois que ça arrive dans mon champ, c'est l'occasion de plonger à l'intérieur pour voir d'où ça vient et le guérir. Pour m'autoriser ensuite à ma vision ultime qui est: on peut vivre l'abondance absolue et surtout la liberté absolue. La liberté étant la liberté de faire ce que je veux, donc ça veut dire une liberté financière, mais aussi la liberté d'être absolument moi-même et de manière ultime, c'est qui je suis profondément est assez pour vivre la vie que je désire. J'ai pas besoin de me transformer, je vais même maintenant je suis en train même de vraiment, aller encore plus loin dans quelle est l'entreprise qui me ressemble, tu vois? Et on en parlait hier, Mmh. je te disais: «J'aimerais bien faire comme ça», de vraiment ouvrir continuer en fait à ouvrir toutes les boxes à l'intérieur de moi pour créer une vie qui me corresponde absolument et c'est ça pour moi la liberté. Donc voilà, je sais pas si ça répond exactement à la question, mais C'est ça le paradoxe, c'est qu'en réalité, on se transforme, donc au fur et à mesure du chemin, on se transforme et c'est pas on se transforme pour, devenir, une autre version, pour devenir quelqu'un d'autre, pour faire comme quelqu'un d'autre. C'est on se transforme pour se révéler de plus en plus, pour, devenir de plus en plus authentique, et ce que je constate, c'est que les entrepreneurs qui ont le plus de succès, c'est justement ces personnes-là. En tout cas, un succès qui, pour moi, est un vrai succès, qui ça veut dire qu'il y a une satisfaction sur, plusieurs plans, pas juste le plan financier. Et ces personnes-là ont ça en commun, c'est qu'elles sont de plus en plus authentiques et c'est ça aussi qui fait qu'on ne s'épuise pas parce qu'on est dans notre rythme, on comprend comment on fonctionne et on ajuste le fonctionnement de notre entreprise à notre fonctionnement et pas l'inverse en fait. et on s'autorise à le faire. Donc ça Ouais. veut dire aussi s'autoriser à faire quelque chose de différent, s'autoriser à dire moi j'ai ça a été un big one pour moi parce que pendant des années, en fait, j'écoutais les coachs business, tu vois, qui me disaient: «C'est ça la stratégie». Alors je passais d'un coach à un autre qui me donnait une nouvelle stratégie et j'étais toujours aussi malheureuse, en fait, tu vois? Jusqu'à ce que je me rende compte que non, ça vient de l'intérieur. Qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire? Comment j'ai envie de le faire? Et dès que je suis dans comment j'ai envie de le faire, ça marche, en fait, beaucoup mieux que quand j'essaye de suivre autre chose et je pense qu'on est, encore une fois, oui, je je commence ma phrase par «je pense» pour en fait, je crois vraiment qu'on est dans un chemin de guérison collectif, hein. Aujourd'hui, il y a quelque chose de profond qui se passe au niveau collectif pour nous amener vers un plus haut niveau de conscience. Donc un nouveau niveau de conscience, c'est réaliser à quel point je suis créateur de ma réalité. Hein, chaque, nouveau niveau de conscience nous amène vers un petit peu plus de: «Ah waouh, en fait, c'est moi qui ai créé ça». Jusqu'au jour où, on vivra vraiment dans la conscience ultime. Je sais pas en tant qu'humain si c'est possible, mais en tout cas, à chaque fois, on réalise qu'on a créé ça et qu'on peut créer du coup, autre chose et donc c'est un chemin de guérison, d'aller guérir tous les endroits où on a été victime, hein, dépendant, victime de quelque chose, dans une blessure
pas dans notre puissance. Et sur ce chemin de guérison, aujourd'hui, je suis persuadée que on ne peut pas aller vers le succès avec du sacrifice. Ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, et c'est en lien avec l'argent du coup, et c'est très profond parce que beaucoup de gens, en tout cas, moi, je mets du temps à je m'en rends compte encore et encore au fur et à mesure que l'argent, il y a quelque chose de très profond qui fait que pour l'argent, on va travailler dur. Pour l'argent, on va pas tout à fait être nous-mêmes. Pour l'argent, on va sacrifier parfois les relations ou la santé. Ou alors, on va pas vouloir sacrifier les relations et la santé et du coup, on va pas aller chercher l'argent. Tu vois, mais il y a cette croyance de, en fait, on peut pas tout avoir. Et ça, c'est très profond. Et on s'en rend pas compte parfois et on s'en rend compte justement le moment où, en fait, ça devient trop lourd de travailler comme ça. Et là, on se dit, OK, là, en fait, ça devient trop pénible. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, je me rends compte que je suis pas tout à fait moi-même. OK. Et donc là, on réajuste. Donc ça se passe par étapes. Mais dans ce processus de guérison, pour moi, c'est vraiment ça qui se passe. Et l'ancien paradigme dans lequel, justement, les gens pouvaient aller rechercher l'argent ou la notoriété ou le succès au détriment d'autres choses, ça, c'est une blessure d'ego, en fait. Hein. C'est une blessure qui Mmh. croit que je ne peux pas tout avoir, etc. Et ça, pour moi, c'est en train de se dissoudre. Et donc, c'est ça que les gens voient aujourd'hui. Lorsqu'il y a pas de succès, c'est parce que soit je m'autorise pas à avoir du succès, soit je crois qu'il faut que je fasse des sacrifices, etc. Donc oui, je pense que le vrai succès aujourd'hui sera le succès qui permet d'être absolument soi-même, de vivre exactement comme j'en ai envie. Et ça amène l'abondance, la liberté et donc l'argent. Et c'est clairement un chemin d'évolution. Donc moi, si je regarde mon propre parcours dans l'entrepreneuriat, c'est aussi, je suis passée par des phases où j'ai fait un burn-out, tu vois, un premier burn-out quand j'étais en entreprise, un deuxième burn-out quand j'ai commencé à être à mon compte. Et je pense que tout ça nous apprend. Donc c'est pas un chemin qui est tout tracé. Il y a beaucoup d'apprentissage et dans cet apprentissage, il y a aussi énormément d'or en fait, qui est révélé. Donc après, on peut aussi couper ce temps d'apprentissage en apprenant d'autres personnes qui sont peut-être passées par ces étapes, par le burn-out, par tout ce qui ne marche pas, par les coachs business qui nous amènent vers des endroits qui ne nous correspondent pas. Et je pense que c'est là aussi qu'est le rôle des personnes comme toi. Donc c'est de guider à ajuster. Pour moi, les bons coachs business, c'est aussi ceux qui coach, mentor, c'est ceux qui aident à révéler l'unicité versus alors c'est ça la bonne stratégie, c'est ça le bon moule, fait comme ça, parce que ça marche pas en vrai, parce qu'on est des personnes différentes, on a des énergies différentes. Et pour moi, c'est ça, un bon mentor, une bonne mentor, c'est une personne qui guide à révéler l'unicité de chacun et l'authenticité de chacun pour construire une activité qui nous correspond. Ouais, absolument. Et merci de partager sur ton burn-out et je vais partager que moi aussi. Donc c'est pas pour dire qu'on est parfaite et qu'on a tout compris parce qu'on est en chemin et qu'on continue à expérimenter, à apprendre. Non, mais et au-delà de ça, en fait, pour moi, mais merci, quel cadeau, parce que comment dire, on ne voit que ce que l'on ne voit, tu vois, et on ne peut pas voir ce que l'on ne voit pas. Et en fait, on agit toujours selon des programmes inconscients. C'est normal, on est sur un chemin de conscience, donc on devient de plus en plus conscient. Donc peu à peu, on voit ce qui était inconscient jusqu'à présent. Et ce qui était inconscient, on commence à le voir lorsque ça devient trop lourd, en fait, trop Mmh difficile. mh. Avant, on ne peut pas le voir parce qu'on est habitué à ça. Et bon, moi, j'enseigne beaucoup, la manifestation et donc aussi, justement, tout ce qui est autour de la conscience et du trauma et de l'inconscient. Et l'inconscient normalise une situation. Donc quand on a l'habitude de vivre avec un certain niveau de stress, on ne le voit pas. Ça devient normal. Il y a des gens qui ont vécu dans la violence et pour eux, la violence est devenue normale. Donc ils vont pas avoir le déclic, ni même la capacité, à moins de vraiment le voir et le décider, de vivre autrement. Donc c'est absolument normal, en fait, de vivre dans des situations qui sont pas optimum jusqu'au jour où on le voit. Et parfois, pour le voir, ben, on va aller loin. Tu vois, parce que le programme à l'intérieur, il est fort. Moi, j'avais un fort programme et je l'ai probablement encore, moins, mais quand même, il faut travailler dur. J'ai entendu ça
toute ma vie et notamment par mon papa que j'adore et qui était un fort travailleur et qui le disait, tu vois, tout le temps. Donc ça, c'était tellement fort en moi et aujourd'hui, je vois à quel point je travaillais dur. Mais je travaillais dur, c'est pas un nombre d'heures, c'est la violence que je me faisais parce qu'il y avait ce programme de «il faut travailler dur». Jusqu'à ce que j'arrive à un endroit de burn-out où là, je prenne le temps de m'arrêter, de me dire: «OK, en fait, là, je me fais trop souffrir, il y a une autre voie». Mais souvent, on doit aller jusqu'au bout, malheureusement, pour vraiment constater ce qui est. Donc, c'est bien qu'on le dise, je crois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent parfois se juger ou croire que, voilà, elles vont pas y arriver parce que c'est pas facile. C'est normal, en fait. Et l'entrepreneuriat, c'est pas, on a des périodes où, tout va bien et c'est extraordinaire et voilà, moi, en ce moment, je suis dans une période un peu comme ça, tant mieux. Mais, je viens de passer 1 an et demi, intense et donc c'est des paliers et c'est normal. Yes, c'est vraiment un espace d'apprentissage pour moi. Mmh. Tu as mentionné à un moment donné donc la connexion à cette, compréhension «je crée ma vie». Et je pense qu'il y a un avant et un après quand on connecte pleinement et complètement à cette réalisation-là. Donc je sais que dans ma vie, donc c'est en 2015 que j'ai eu cette illumination, et je pense quand on le dit comme ça peut paraître assez, bateau en fait. Je suis créatrice de ma vie. Mais quand on réalise complètement, pleinement, viscéralement en fait ce que ça veut dire, c'est-à-dire que toute ma réalité telle que je la conçois, c'est moi qui l'ai créée. Pour moi, il y a eu vraiment un shift à ce moment-là. J'ai compris que si j'ai créé ça et si ça me plaît pas, en fait, je peux aussi créer autre chose. Et le fait de créer autre chose, en fait, bah, ça nécessite de prendre la responsabilité du fait que mes actions créent ça. C'est pas l'extérieur, c'est pas les parents, les amis, le gouvernement, la société, c'est moi qui crée ça. Est-ce que pour toi, il y a eu ce moment avant-après de réalisation profonde de tu es créatrice de ta vie? Je peux pas, mentionner ou me souvenir d'un moment en particulier. Je sais que quand j'étais enfant, c'était une conscience que j'avais. Donc c'est probablement pas un hasard qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai décidé d'enseigner. Je pense que ça a toujours été, je suis venue avec ce savoir-là. Peut-être je l'ai déjà, heu, voilà, c'était peut-être déjà mon activité dans une autre vie. Après je l'ai oublié, effectivement, plus ou moins. En tout cas, je le vivais pas consciemment, mais ça a toujours été, évident pour moi que l'énergie que j'avais influençait ma journée, tout simplement. On va commencer par ça, tu vois? Bon, on va commencer par le basique et ça, c'était dès petite fille, je voyais bien que si j'avais décidé que j'étais la star de la journée, c'était le cas et le jour où par contre, j'étais un peu plus, dans mes peurs ou un peu moins de bonne humeur et ma journée était différente. Donc ça, c'était assez, obvious, assez évident et puis, ensuite, j'ai commencé à le réétudier, tout simplement quand une de mes meilleures amies, c'était en 2010-12 par là, une de mes meilleures amies m'a donné le livre, Le Secret ou La Loi de l'attraction, je sais plus, et je me suis replongée là-dedans et ça m'a fascinée et après du coup, j'ai étudié, pratiqué. Je voyais aussi comment, ça se passait naturellement pour moi sur certains sujets. Donc j'ai pas eu un avant-après. Par contre, ça fait, maintenant, ouais, 12-13 ans que j'étudie ça profondément, profondément, profondément et que c'est ma passion et ce qui est extraordinaire, c'est que plus je l'étudie, plus je me rends compte à quel point c'est vrai et puis il y a, même quand tu dis, «Je crée ma réalité», qui est le «je» qui crée ma réalité? Parce que c'est vrai, différents niveaux, en fait. Je crée ma réalité et c'est ça que moi j'apprends au fur et à mesure de de cette exploration de ce concept qui me fascine. Au début, on croit: «Je crée ma réalité. Ah, c'est moi, tel que je pense, tel que j'agis» Mmh. et c'est vrai. Mmh. Ça, c'est vrai. Tout le monde crée sa réalité. Puis après, on se rend compte que c'est aussi par mes croyances inconscientes, surtout. Donc là, du coup, c'est plus uniquement mes pensées et mes actions, c'est qui je Mmh. suis à l'intérieur, quelles sont mes croyances inconscientes, comment je me suis construit et cetera. Et puis après, encore plus profondément, je il y a le jeu, moi, là, Lucille, dans la réalité, c'est mon personnage. Et puis, il y a le jeu plus grand qui est juste la conscience qui est incarnée dans Lucille. Et là, je me rends compte qu'en fait, la conscience, elle est pure création, en fait. Elle est vierge. Et donc, récemment, dans mon programme, la Modern Success, c'est justement ça que j'enseignais. J'ai eu une époque, et je le fais toujours, c'est important,
d'abord de prendre conscience de ses pensées, de ses actions, de prendre conscience de mes croyances inconscientes, et puis d'aller reprogrammer mon inconscient. C'est une autre étape. Et puis l'étape ultime, c'est quoi qu'il arrive, en fait, si j'arrête de m'identifier à Lucille, mais que je m'identifie à la conscience qui est même avant ça, en fait, eh bien oui, là, je me rends compte que je crée tout. Et tu vois, par exemple, je peux partager ça. J'allais en faire un post, mais je vais le dire ici. Par exemple, je me disais ce matin, quoi qu'il arrive dans ma réalité qui n'est pas l'abondance ultime, la liberté, l'amour inconditionnel, qui est la caractéristique de la conscience, en fait. Quoi qu'il arrive dans ma réalité qui n'est pas ça, je l'ai créé. Alors c'est pas Lucille, je vais pas parce qu'il y a des gens qui du coup paniquent en se disant mais ça, non, c'est pas, il y a pas de culpabilité là-dedans, mais il y a un endroit entre la conscience et ma réalité où ça a été posé, où il y a une limite qui a été posée. Tu vois? Mmh. Quelque chose qui est venu dire tu n'as pas le droit à ça. Ça peut même être karmique, je veux dire ça peut être transgénérationnel, culturel, c'est tellement vaste, mais le jeu qui est la conscience est vierge de ça. Donc quand je m'identifie à ça aussi, je peux libérer comme ça des schémas. Je sais pas si je suis claire, je sais pas si tout le monde me suit dans mon explication, mais selon le jeu auquel je m'associe, le jeu JE, évidemment, je crée tout ce qui est. Et la réalité extérieure, hein, ça c'est encore un autre chose, mais tout ce qui est la réalité a été créé par la conscience. Même ce qui semble le plus vrai et le plus physique. Donc oui, effectivement, je crée absolument tout ce qui m'entoure. Merci d'introduire ces différents niveaux, parce que je pense que c'est important d'apporter ces nuances-là. Donc à la fois le niveau du jeu, moi, ma personnalité, mes croyances, tout ce qui a pu se construire avec les circonstances de vie, l'enfance, tout ça, donc qui me limite, mais aussi à la fois la co-création, en fait. Finalement, c'est pas je crée, je co-crée avec la vie, l'univers, et en fait, c'est le fait de sortir à cette fréquence-là qui me permet de rentrer dans cette pleine puissance de création qui est pas moi, je crée de moi ma petite personne, mais moi je co-crée avec l'univers par le fait de m'ouvrir à ça. Et ce que je constate, c'est que les personnes qui sortent sur cette fréquence-là, en fait, il y a souvent les mêmes idées qui viennent de différents endroits parce qu'on est connecté en fait au même champ de création finalement. Mmh. Mmh. Donc ça me permet aussi d'enchaîner sur ta vision de la manifestation. Je pense qu'il y a plusieurs clés déjà que tu as mentionnées. Donc la manifestation, ça fait partie vraiment des sujets clés qui t'intéressent, comme tu l'as mentionné aussi. C'est quoi ta vision de la manifestation? Donc j'imagine que tout ce que tu viens de partager, évidemment, ça rentre dedans. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter par rapport à comment toi tu vois cette notion de manifestation et qu'est-ce que toi tu enseignes dans tes programmes? Combien de temps avons-nous? Non, manifester, ça veut simplement dire réaliser que je suis créateur. Mmh. Et à partir de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux. Aussi en fonction de qui je crois que je suis, tu vois? Mais manifester, c'est simplement comprendre que toute ma réalité, c'est ma création. Et voilà. Et donc comme je le disais, si je m'identifie à la grande conscience, je comprends aussi que tout ce que je vois, c'est moi. D'une certaine manière. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on a posé ça, bah, ce qu'on en fait, c'est qu'en fait, pour moi, ça permet c'est un vrai chemin de guérison, du coup. C'est de prendre la responsabilité de chaque endroit qui est, souffrant. Et souffrant, ça veut dire, pas à la plus haute vibration. Donc des fois, souffrance, ça veut pas être forcément dire qu'on est en grande souffrance, mais ça veut dire, en fait, réaliser qu'il y a encore plus et s'autoriser à ce que le paradis sur terre existe, en fait. Et ça, c'est vibratoire avant tout. Et oui, je pense que qui on est et de là où on vient, on est l'amour inconditionnel, on est l'abondance, on est la liberté, on est la paix. On est loin de voir ça aujourd'hui sur terre parce qu'il y a justement des tonnes de programmes et de densité et un niveau de conscience. Et que quand on prend cette conscience-là, ça commence par nous. Donc c'est pour ça qu'effectivement, dans l'introduction, tu disais les femmes qui ont compris que le succès vient de l'intérieur, c'est lorsque je change, ma réalité change, mais aussi lorsque je change le collectif. Donc est-ce Mmh. que je me prends la responsabilité, et je prends la responsabilité de guérir
tout ce qui en moi n'est pas l'abondance, la liberté, l'amour, tu vois, pour ensuite le manifester. Et donc ça passe aussi par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention et de conscience sur mes projections. Donc quand j'accompagne mes clients, c'est tout ce que je projette. Les gens disent: «Ah mais les gens n'ont pas d'argent, les gens ceci, j'ai peur d'être jugé». Tout ça en fait, tout ce qui se passe dans mon esprit, j'ai peur d'être jugé, tout ça c'est une création. Tu es en train de créer que les gens vont te juger. Pourquoi est-ce que tu crées ça? Moi, je vis pas dans une réalité, j'ai décidé de ne pas vivre dans une réalité dans laquelle les gens allaient me juger. Je déc Ça fait peut-être naïf, mais je décide de vivre dans une réalité dans laquelle, chaque être humain est bon et je décide de voir ça chez l'autre et donc je le crée et c'est ce que je vis et cetera et cetera. Donc pour moi, ça c'est un vrai chemin spirituel. Évidemment que ça permet aussi de vivre ce que l'on désire, hein, tu vois? Moi, j'ai une vision où je veux, un domaine avec des animaux, un jour avoir un lieu. J'ai une vision dans lequel je continue à recevoir beaucoup d'argent parce que j'ai envie de voyager, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire plein d'expériences. Donc évidemment que savoir qu'on manifeste, ça permet de créer ça. Mais ça, c'est presque cherry on the cake parce qu'en réalité, ce qui est vraiment le plus, jouissif c'est de voir qui on devient quand on Mmh. détruit, en fait, toutes ces blessures et toutes ces peurs et tous ces programmes, que la vie est dure et il y en a tellement. Et hier dans Modern Success, justement, je leur disais: «Observez comme on a été programmé pour croire que quelque chose de mal allait se passer». J'appelle ça le programme BFM TV, tu vois? C'est-à-dire attention. Donc hier dans Modern Success, on est allé défaire le programme collectif BFM. Mais tout, en fait, le fait de dire, prenez, une assurance maladie, une assurance chômage, tout ce qui se passe à la télé, c'est des programmes qu'on nous a mis pour nous faire croire que demain pouvait être dangereux. Ouais. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont du mal à avoir une vie de plus en plus belle parce qu'on s'attend toujours à ce qu'à un moment donné, il y a un danger ou il y ait quelque chose. Donc c'est vraiment reprogrammer absolument tout pour arriver à un endroit où, en fait, la vie, c'est de l'amour, la vie, c'est de la beauté. La vie peut être de plus en plus belle et comment je fais en sorte que la vie soit de plus en plus belle, que j'aime de plus en plus, et cetera. Je pense que c'est hyper important. Donc là, tu as mentionné BFM TV, le syndrome BFM TV. Donc moi, ça fait, je sais pas, 15 ans que je regarde plus la télé, évidemment. Heu et je pense que c'est crucial, de qui on s'entoure et qu'est-ce qu'on autorise dans notre champ. Et ça, je me rends compte de l'importance de ça. Donc si je suis entourée de personnes qui croient que tout est possible, qui sont concentrées sur, le comment est-ce que je peux, en fait, évoluer, grandir, être de plus en plus authentique, me révéler et cetera. En fait, notre trajectoire de vie change versus des personnes qui vont nous répéter à longueur de journée: «C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible». Et je note qu'il y a différentes couches dans ça aussi. Donc il y a la couche de l'environnement immédiat, mais il y a aussi la couche de plus subtile de l'environnement dans lequel on se plug. Donc le subconscient collectif d'un pays, où quand on est plugué dedans, en fait, on va être connecté à ce truc-là. On va être branché sur cette fréquence de «c'est pas possible», et évidemment les médias, ça fait partie des portes par lesquelles on se plug. Et je note pour moi que le fait d'avoir déconnecté de tout ça, en fait, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de rester concentré sur le fait que oui, c'est possible en fait. Donc à la fois de changer l'environnement si c'est nécessaire et à la fois m'extraire des couches plus subtiles qui me disent que c'est pas possible. Non mais les médias, c'est une arme de disempowerment Ouais. massive. En fait, ça C'est, plonge dans la peur. bon, honnêtement, je sais même pas, j'ai jamais eu de télévision, jamais. J'ai jamais écouté aucun média, c'était impossible pour moi. Je sais même pas s'il y a encore des gens qui écoutent les médias, ça existe encore? Oui, oui, Si ça c'est existe. le cas, Oui, oui. les gars, Ils sont arrêtez tout. plugués dessus H24 à boire les paroles de peur et de tout ce qui se passe de terrible. Mais effectivement, les gens se rendent pas compte, en fait. Tout est vibration. Tout est Mmh. vibration et toutes les vibrations autour de nous, on rentre en contact avec. Et donc, certaines, elles vont vraiment rentrer profondément à l'intérieur de nous. Moi, j'ai constaté, donc effectivement, bon, ça fait, j'ai jamais eu la télévision et ça fait longtemps que je choisis précautionneusement et en tant que hypersensible, empathe, comme aussi beaucoup de personnes qui probablement t'écoutent, hein. On est toute une
un collectif de empathes un peu autistes, etc., à se révéler, de gens très sensibles en fait. On fait attention à ça. Mais même, tu vois, j'ai réalisé que à un moment donné, en fait, déjà, c'est tout à fait normal. Il y a plusieurs manières de l'expliquer. Il y a des manières vibratoires. Il y a aussi tout simplement ce qu'on appelle les neurones miroirs. Hein, quand on est en relation avec quelqu'un, voilà, il y a des circuits neuronaux qui se font. Enfin bref, ça se passe par différents canaux. Mais oui, par exemple, tu vois, j'observais ce que Instagram m'a fait à une époque. Et donc moi, j'ai lancé mon business de manière très naïve, tu vois. J'étais là, je parlais de manifestation consciente, d'amour, etc., etc. Et ça a très bien marché au début. Et puis il y a un moment où, sans m'en rendre compte, je me suis dit un jour: «Ah mince, en fait, maintenant j'ai une entreprise». Tu vois? Finalement, maintenant j'ai des clients, j'ai un chiffre d'affaires, puis j'ai même, des personnes dans mon équipe. Waouh! Comment on gère une entreprise? Et je m'en suis pas rendu compte. Ça m'est vraiment apparu il y a 6 mois ou 12 mois. À ce moment-là, j'ai commencé à observer, sans me rendre compte, comment les gens qui ont du succès font. Et donc, il y avait des gens qui avaient du succès, qui étaient sur Instagram, qui avaient des codes. De quoi ils parlent, comment ils en parlent, même comment éventuellement ils se tiennent, comment ils s'habillent, comment ils vivent. Et ça crée comme un égrégore de, du coup, dans notre esprit, ça fait, pour être successful, il faut être comme ça. Et ça, on s'en rend pas compte. Ça crée des images. Donc, quand j'étais petite, pour être successful, il fallait faire une grande école de commerce, par exemple, tu vois, ou d'être avocat ou médecin ou je ne sais quoi. Là, maintenant, quand on est entrepreneur en ligne sur les réseaux, sans s'en rendre compte, si on fait pas vraiment cette introspection et ce choix de se dire, pour moi, ça va être comme ça parce que c'est qui je suis, on voit que du coup, hop, il y a comme un égrégore qui se crée avec des codes et avec des règles. Et donc, moi, j'ai cru à un moment, sans m'en rendre compte, et j'ai commencé à essayer, tu vois, et du peu à peu, je parlais de plus en plus de choses qui, en fait, sont pas vraiment moi. Et jusqu'au jour où, ça aussi, ça a été souffrant et j'ai regardé et j'ai dit: «Non, mais en fait, je reviens à qu'est-ce que je veux et qui je suis». Et c'est là où on revient à qui je suis est suffisant pour vivre ce que je veux. J'ai pas besoin d'aller parler de business de cette manière ou de me comporter ou de m'habiller comme ça, et cetera. Donc oui, notre environnement nous influence toujours sans qu'on sans forcément qu'on s'en rende compte, mais aussi le lieu géographique. Enfin voilà, la vibration de la planète, l'endroit où on est, tout ça, ça communique, quoi. Et je pense qu'il y a aussi cette fine, limite en fait entre, comme tu dis, donc parfois on peut se laisser trop influencer d'une manière qui nous éloigne réellement de qui nous sommes et clairement ça c'est un fait. Mais il y a aussi l'effet bénéfique de ça. C'est-à-dire, quand, spécifiquement pour les personnes qui dans leur vie, dans leur environnement immédiat n'ont pas des personnes qui les inspirent en fait à continuer à grandir, à évoluer. Donc c'est aussi venir se mettre dans des environnements où il y a il y a des valeurs partagées, où il y a des désirs partagés. Et je vois aussi les bénéfices de ça, donc d'aller. Donc ça se passe évidemment sous forme de programme, de venir dans l'environnement de quelqu'un, donc des personnes qui viennent dans ton champ par exemple. Donc il y a aussi donc des choses que tu me partageais plus en privé. Il y a beaucoup de retours qui viennent vers toi par rapport au fait que tu les inspires, tu leur donnes en fait l'inspiration d'aller vraiment puiser dans qui elles ont envie de devenir, de révéler cet aspect-là. Donc il y a cette fine limite entre à la fois ne pas devenir comme quelqu'un, ne pas aller copier quelqu'un dans ses façons de faire, dans son énergie, etc. Et mais à la fois être aussi dans des environnements qui nous inspirent en fait à révéler qui nous sommes. Oui, et en ça, pour le coup, en ça, on peut grandement remercier aussi quand même les réseaux sociaux qui ont des désavantages, mais qui nous ont permis ça. Je veux dire, enfin, moi aujourd'hui, je fais des chiffres d'affaires, pour reparler d'argent, heu, que j'aurais cru complètement impossible il y a quelques années. Quelques années, on m'aurait dit que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui, j'aurais dit: «Mais pardon?» Tu vois? C'est bien, bien plus que ce que je gagnais chez Procter et à l'époque, j'avais l'impression de bien gagner ma vie. Et ça a été possible parce que j'ai vu d'autres le faire. Et j'en ai vu une, puis 2, puis 5, puis 10, puis je sais pas combien, et que oui, au bout d'un moment, on comprend si c'est possible pour quelqu'un, c'est possible pour moi aussi. En fait, ça ouvre le champ des possibles. Exactement. Et donc ça pour moi, ça, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est merveilleux, en fait. Toutes ces personnes qui prennent leurs responsabilités, sur leur vie et qui, du coup, s'inspirent mutuellement, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de créer. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup
d'admiration et de foi sur justement tous ces gens qui sont aujourd'hui dans le développement personnel, selon tout spirituel, féminin, sexualité, santé, peu importe tout ça, parce qu'on est en train de créer une nouvelle ère de gens qui sont libres, qui s'expriment, qui sont eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'avais très à cœur d'accompagner aussi les entrepreneurs. Pour moi, c'est les leaders de demain, tu vois. C'est ceux qui montrent que qui je suis, ce que je porte au fond de moi. Tu vois, moi, quand j'étais petite, je me souviendrai toujours que j'ai cette image. Moi, un jour, je suis rentrée de l'école et j'ai dit à ma mère, je comprends pas qu'on n'enseigne pas l'amour à l'école. Et aujourd'hui, j'enseigne l'amour, entre autres. Mais quand même, mon message, il est beaucoup porté là-dessus. Et je suis payée pour ça, largement, tu vois. Et toi, c'est la sexualité, et puis d'autres, ça va être autre chose. Et donc, quel monde incroyable on est en train de créer, que on peut être payé, recevoir pour la contribution de qui on est, de ce qu'on porte dans notre âme. Et ça, bah oui, effectivement, heureusement que Internet et les réseaux, et même Facebook, on va dire, est là, parce que c'est eux qui nous permettent ça. Donc, ouais. Yes. Tu as mentionné à un moment donné, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, où tu as dit finalement ce que le plus jouissif, c'est qui on devient en chemin. Et moi, je résonne beaucoup avec cette vision-là. Donc effectivement, l'entrepreneuriat, pour moi, les différents paliers de chiffre d'affaires, c'est différents paliers qui, en quelque sorte, révèlent différents aspects de nous. Et je pense qu'il y a différentes choses à traverser. Donc par exemple, quand on commence notre activité, c'est souvent les mêmes thématiques en fait qui vont permettre de se propulser. Donc c'est les choses que tu as pu mentionner aussi précédemment. Donc tout ce qui est autour d'être vu, d'être jugé, accepter qu'on sera jugé par des personnes, ça n'a pas nécessairement à nous atteindre, mais que c'est une possibilité et que c'est ok en fait. Et que souvent c'est plus une peur imaginée qu'une réalité en fait. Donc comme tu as mentionné aussi, ça peut être plus une croyance. Donc il y a un ensemble de choses à dépasser pour se lancer. Et après, ce que je trouve fascinant, c'est que pour passer à des différents paliers, il y a d'autres choses qui sont à travailler. Donc, quand on a passé, je pense, 100 000 euros par an, on n'est plus à se poser la question de que vont penser les gens si je poste la vidéo. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont présentes. Donc, je sais que tu as accompagné des entrepreneurs à différents paliers de leur activité. Est-ce que tu es arrivé à identifier, en fait, selon les différents paliers, en fait, quels sont les points majeurs à transformer pour passer au prochain niveau? Et toi aussi, tu continues ton voyage d'entrepreneur et quelles ont été pour toi, en fait, les choses à transformer pour aller à un autre niveau de lancement. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour aller à un lancement qui est à 100 000 pour un lancement? Tu vois, c'est des chiffres qui sont différents. Bonne question. C'est un niveau de vibration, c'est un niveau de leadership personnel. Mmh. Heu, ça va ça va aussi avec l'expérience, c'est le temps, l'expérience, les erreurs qui nous forgent, dépasser les peurs au fur et à mesure. Pour moi, c'est vraiment il y a quelque chose autour de la peur et d'ailleurs, heu, chaque nouveau niveau de conscience se trouve toujours de l'autre côté d'une peur et chaque nouveau niveau de conscience amène un nouveau niveau de réalité. Donc, là, on parle financier. Chaque nouveau oui, je pense que c'est comme ça que je le dirais, en fait. C'est que, puisque moi, je parle de manifestation, je parle forcément de vibration intérieure et chaque palier d'abondance, d'argent, de chiffre d'affaires donc, correspond à un nouvel état vibratoire et notre prochain état vibratoire, il est toujours de l'autre côté de la peur. Parce que la peur, c'est ce qui me maintient dans mon identité actuelle. Et puis: «Ah oui, mais là, j'ai peur d'être vue» ou «Là, j'ai peur d'être vue pour qui je suis vraiment» ou «Là, j'ai peur d'augmenter mes prix et de plus avoir de clients» ou «Là, j'ai peur de passer pour quelqu'un qui parle trop d'argent» ou «Là, j'ai peur d'échouer». Tu vois? J'ai peur de prendre un risque, de défaire mon business et de le remonter différemment. J'ai peur de changer de cible. Il y a toujours une peur et en fait, c'est derrière cette peur qu'il y a la réussite parce que derrière cette peur, je deviens plus puissante et donc je vais manifester quelque chose de plus grand. Yes. Donc je pense qu'à chaque fois, c'est d'aller regarder: «OK, en fait, là, qu'est-ce qui me fait peur?» Moi, je suis restée bloquée assez longtemps sur la peur d'augmenter mes prix Mmh. et pendant que j'étais bloquée là, il se passait rien dans mon business parce qu'en fait, je savais que j'avais juste à faire ça et que de l'autre côté de ça, j'allais être une autre personne.
Et effectivement, de l'autre côté de ça, je suis une autre personne. Et donc, mes idées sont différentes, ma stratégie devient différente, mon impact, tu vois, l'envie de mon impact, c'est-à-dire avant, j'avais un certain niveau d'impact. Aujourd'hui, je me dis, OK, comment je touche 10 fois plus de personnes? Mais pourquoi je me dis ça? Parce que j'ai dépassé la peur. Et donc, ma vibration est plus élevée, forcément. Yes, j'ai aussi noté ça dans mon activité. Donc, il y a eu un moment de down, il y a eu une peur, il y a une transformation, un risque aussi, souvent. Donc, le risque de faire quelque chose. Et c'est derrière qu'il y a une nouvelle étape. Et je pense que ce qui va aussi avec une activité, c'est oser se renouveler, en fait. Donc, oser se renouveler en adéquation avec nos transformations intérieures, parce que forcément, on évolue. Et ce que je note aussi, c'est que quand on essaie de rester à un certain niveau et que nous-mêmes, à l'intérieur, on a évolué, en fait, c'est là que tout baisse, parce que tout simplement, c'est plus en adéquation. Notre vibration, elle est plus en adéquation avec notre activité. C'est terrible, en fait, d'être à l'endroit où ma réalité, et donc mon entreprise, ne reflète pas qui je suis devenue. C'est terrible, c'est terriblement douloureux. Et c'est du sabotage. Et ça peut pas tenir, en fait. Et quand on reste là, bon, bah, soit on arrête, soit au bout d'un moment, on est forcé de faire cette chose qu'on est censé faire, qui nous fait peur. Et voilà. Et derrière, ça se réaligne. C'est à chaque fois, une des plus grandes peurs, c'est celle que j'ai mentionnée. J'ai envie d'augmenter mes prix, mais j'ai peur que mes clients n'achètent pas. Oui, en fait, juste fais-le. Le simple fait de le faire, tu vas devenir une autre personne. Et là, tu vas voir les choses différemment. Et même si les clients n'achetaient pas, ce qui ne va pas se passer, évidemment, il y aura toujours des clients, mais même si, de toute façon, tu trouveras une autre idée, une autre stratégie, il y aura autre chose qui va se présenter parce que le fait de dépasser cette peur, tu rentres dans une autre identité, un nouveau niveau de conscience. Et donc, c'est toujours, je suis curieuse de savoir qui est la version de moi qui fait ça. Tu vois, j'ai eu ça pendant un petit moment dans Alive Breathwork, donc mon autre activité, mon école, où au début, c'était moi la formatrice. Et puis, au bout d'un moment, j'avais plus envie de faire ça. Et donc, je suis passée de formatrice à, j'ai formé des élèves qui sont devenus des profs. Et c'est eux qui ont enseigné. Et ça m'a fait traverser aussi une peur, parce qu'évidemment, mais est-ce que les gens vont encore venir si c'est plus moi? Est-ce que mes profs vont former aussi bien que moi? Est-ce qu'ils vont aussi bien représenter mes valeurs? Enfin, tout ça. Mais c'est en traversant ces peurs qu'on grandit. Sinon, on reste dans l'ancien. Voilà, on arrête d'évoluer et c'est pas possible d'arrêter d'évoluer. Yes, 100% d'accord avec toi. Alors aujourd'hui, ici, du coup, dans quelle direction est-ce que tu as envie d'évoluer? Donc, tu m'as dit que tu avais envie aussi de revenir vers tout l'aspect du féminin que tu as exploré à un certain moment de ton parcours, que tu avais envie d'aller aussi chercher là-dedans. Qu'est-ce qui t'appelle aujourd'hui? Donc là où tu en es dans ta vie, dans ton activité, comment est-ce que tu te vois évoluer? Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce qui inspire des choses en toi? La même chose que je fais, mais en plus profond. Mmh. Donc, ça va toujours être sur la manifestation consciente. Mais il y a aussi cette idée il n'y a pas uniquement ce que je manifeste, mais comment je le manifeste, tu vois. Et donc, parmi mes grands apprentissages récents, il y a le fait que parfois on est concentré sur je manifeste ça. Je veux manifester mon nouveau niveau de business, d'argent, ma nouvelle relation, mon nouveau lieu de vie, etc. Et parmi mes dernières compréhensions profondes ou expériences, c'est aussi comment je le manifeste, depuis quel endroit de moi. Donc depuis mon ego ou pas, et depuis et donc c'est pour ça aussi que je suis revenue plus vers le féminin, qui était c'est par là que j'ai commencé en ligne, parce que ma manière de manifester était encore très masculine. Je me suis rendu compte de ça, que j'étais très dans j'ai un objectif et donc qui je dois devenir, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois penser, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais comme ça. Et non, en fait, plus ça va, plus j'apprends que la vie fait à travers moi. Donc mon rôle, c'est vraiment de la laisser faire, qui est encore une autre étape de déconstruction intérieure. Comment je peux faire vraiment confiance à la vie, comment je peux être vraiment dans la foi à un niveau encore plus incarné, comment je peux m'autoriser à recevoir encore plus, c'est-à-dire arrêter de croire que c'est moi qui décide comment ça va arriver et que c'est à moi de le faire. Non, non. La vie veut me nourrir, la vie veut me donner, est-ce que je peux recevoir encore plus? Donc ça, c'est vraiment le féminin. Donc je reste dans manifestation, spiritualité, féminin, dans une vision de la vie qui fait à travers moi, dans une vision de l'argent qui est différente, tu vois. Et
Ouais, donc ça reste sur ces sujets-là, mais avec encore plus de profondeur, je pense. Merci, merci Lucille. Heu, voilà et puis j'ai envie d'aller grande, là je suis en train, comme tu le sais, de préparer ma chaîne YouTube, et d'autres projets comme ça, mais oui, j'ai envie de présentiel aussi. J'ai envie de oui, juste ce chemin d'aller plus vite sur le fait que ce qu'on pourrait appeler la 5e dimension, pour ceux qui sont familiers de ces termes-là, c'est déjà là. On peut déjà vivre comme ça. On peut déjà vivre dans l'amour, l'abondance, la paix. C'est déjà là. Et peut-être pour conclure ce podcast, une dernière question. Donc, comme tu le sais, ce podcast s'appelle Souveraine et créatrice. Donc, cette notion de vision de la vie où on entre dans ces qualités-là, donc d'être souverain, créateur. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Donc, quand je te dis souveraine et créatrice, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est beau, j'adore ces mots. Bon, j'ai eu longtemps un programme qui s'appelait Puissante créatrice, tu le sais, donc c'est un mot Yes. qui fait vibrer aussi. Souveraine aussi, à un moment je parlais de la queen, c'est un archétype avec lequel j'ai beaucoup travaillé et je pense que j'y reviendrai aussi. Donc souveraine et créatrice, c'est forcément 2 mots qui on n'est pas amis pour rien, 2 mots qui me parlent. Ça me donne des frissons, ça me donne l'image de femmes puissantes qui se lèvent, tu vois? Pour défendre ce qu'elles ont à cœur, en fait, pour créer un monde différent. Pour moi, le féminin, c'est aussi, évidemment la terre, les animaux, la nature, tu vois? Et donc, ouais, ce mouvement de femmes qui, peu à peu, s'élève pour dire: «On va créer autre chose et autrement» et donc ça, c'est beau et c'est que le début. Donc, mmh, merci. Merci. Merci, Lucille. Alors, pour les personnes, du coup, qui aimeraient poursuivre avec toi, il y aura en description de ce podcast, donc à la fois donc ton compte Instagram, donc c'est là qu'à jour tu es la plus active. Donc comme tu as mentionné, il y a une chaîne YouTube qui va voir le jour prochainement. Il y a ton site internet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager par rapport aux accompagnements à venir? Donc le dernier accompagnement que tu as lancé s'appelle Modern Success. Donc il y a 2 versions, donc il y a une version mastermind, une version programme. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites mentionner en termes de programmes à venir dans les 2-3 mois? Oui, il y a des choses qui sont en préparation. Je vais, lancer du coup, là, je l'ai dit à personne, donc je le dis maintenant sur le podcast. Bah, d'ici à ce que ton podcast paraisse, ce sera peut-être déjà, lancé. Je vais lancer un format, beaucoup plus libre, en fait, de transmission, dans lequel je ferai des breathwork, des activations, des, transmissions, tu vois, sous format de probablement audio. Je peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui parce que je vais le lancer dans les prochains jours, donc je l'ai pas encore tout à fait créé, mais d'ici là, ça sera sûrement, fait. Bon, il faut venir sur mon site Instagram, sur mon Instagram. Mon site internet est vraiment pas à jour, mais c'est sur Instagram que je vais partager le plus tout ça, donc voilà. Yes. Venez Yes. sur Insta pour avoir les infos. Merci. Merci beaucoup Lucille pour ce riche échange. C'était très Merci. chouette de partager ce moment avec toi. Oui, merci à toi, Ruvina, et merci pour tout ce que tu fais et d'être là dans ma vie. Merci. Merci à toi. Merci pour ton amitié aussi.